Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle que nous allons vivre ensemble pendant quelques minutes. Nous sommes aujourd'hui le 18 mai 2024. 18 mai 2024, je proclame encore que c'est pour toi un jour de grâce, de victoire et de bénédiction avec la présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Je dis jour de grâce parce que Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. Dans ta vie, Jésus-Christ apportera toujours la grâce. Il n'apportera jamais ni la condamnation, ni les jugements, ni autre, mais il apportera toujours la grâce, car le Père a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ son Fils unique, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. C'est pour ça que je vais lire avec toi des passages de l'Évangile, parce que c'est là que se trouvent les paroles de la vie éternelle. Si tu veux accéder à cette vie éternelle, il faut t'attacher à l'Évangile de Jésus-Christ, car c'est Jésus-Christ trace le chemin de la vie éternelle. Il a même dit qu'il est parti te préparer une place. Quand ta place sera prête, lui-même viendra te chercher pour t'y installer. Alors, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi et il est capable de tout faire pour toi, quelles que soient les circonstances. Et il nous a demandé aussi, nous a dit aussi que nous pouvons adresser au Père des prières en son nom. C'est ce que je vais faire avec toi, je vais prier avec toi. C'est-à-dire que je vais prier d'une façon générale. Je ne connais pas les détails de tes besoins, mais toi, tu les connais. Tu vas prier en même temps que moi. Et au travers de l'Esprit de Jésus-Christ, même à travers cette vidéo, ton âme et mon âme se trouvent en communion. Ton esprit et mon esprit en communion parce que Jésus-Christ nous unit. Et là, Jésus-Christ a promis que dans cette communion fraternelle, il exauce la prière. Quand deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose, Dieu le Père nous l'accorde. Alors, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Père, je bénis ton nom pour cette occasion que tu me donnes de pouvoir t'adresser ma prière en faveur de mon frère, en faveur de ma soeur, en faveur de cet homme, cette femme qui regarde et qui écoute cette vidéo et qui prie avec moi. Alors, dans le nom de Jésus, je te demande de bien vouloir exaucer sa prière. Je ne connais pas les détails de ces demandes, mais toi, tu les connais, tu les entends. Elle est en train de te le dire. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, exauce sa prière. Si c'est à cause d'une maladie qui est dans son corps, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit guéri, quelle que soit la maladie. Si c'est à cause d'autres problèmes dans la vie, eh bien, tu es la solution. Merci. Parce que tout est possible à toi. Tu as dit que tout pouvoir t'a été donné, Jésus. Tout pouvoir t'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et c'est en ton nom qu'il adresse ma prière au Père. Père, je te demande de bénir richement mon frère, ma soeur, cet homme, cette femme qui regarde et qui prie avec moi. Que la plénitude de ta grâce soit dans sa vie. Et que sa vie soit une réussite sous ta conduite. Je te remercie. Merci, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, de bien vouloir exaucer cette prière. Amen. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est celui seul qui nous libère de toute forme de condamnation, de toute forme de problème, de toute forme de choses qui sont dans nos vies pour nous tourmenter, je dirais même pour nous empoisonner la vie. Jésus-Christ dit, viens à moi, toi qui es fatigué de porter des lourds fardeaux, et je te donnerai du repos. Alors, nous sommes venus à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit à toi personnellement, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je vais t'inviter à lire avec moi l'évangile de Jésus-Christ, dans l'évangile de Jean, chapitre 9. Hier, nous avons lu ce texte qui concerne cet homme aveugle de naissance, à qui Jésus a ouvert les yeux. Et les pharisiens, ne sachant que dire, les pharisiens étaient divisés entre eux devant ce miracle, parce qu'ils ils n'auraient pas voulu croire que Jésus-Christ ait pu accomplir ce miracle. Ils n'auraient pas voulu croire que cet homme ait pu voir cet homme aveugle depuis sa naissance. Mais alors, ils ont commencé à dire que Jésus ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Et d'autres dire, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y a une division.
Les seuls péchés qu'ils pouvaient trouver pour accuser Jésus, c'est de ne pas observer le Shabbat. Pourquoi? Parce que Jésus a guéri un malade. Jésus a ouvert les yeux de l'aveugle le jour du Shabbat. Si le jour du Shabbat était pour un jour de bénédiction, il devrait se réjouir que ce jour de bénédiction soit une grande bénédiction pour cet homme. Tout le village devrait faire la fête face à ces miracles de Jésus-Christ. Mais non, les pharisiens disent c'est pas normal, Jésus est un homme pécheur. Donc il a péché contre le Shabbat. Les textes dit au verset 17, il y eut division parmi eux. Et il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Lui, l'aveugle, ce qui compte pour lui, ce n'est pas n'importe qui pouvait lui ouvrir les yeux. Ce n'est pas n'importe qui aurait eu la puissance de lui permettre de voir clair. Donc c'est un prophète. Au verset 18, les Juifs ne crurent point qu'il ait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'il ait fait venir ses parents. Ils ont refusé à croire au miracle de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous pouvons trouver aussi des personnes aussi incrédules, même s'ils ne sont pas des Juifs, des pharisiens, mais qui vont vous dire, mais c'est pas possible. Jésus-Christ est capable de faire que l'impossible devienne possible dans ta vie. Et c'est ce qui est arrivé à cet homme aveugle. C'était pas possible que ses yeux puissent s'ouvrir. Mais Jésus-Christ est arrivé. Cet homme qui était là, par terre, en train de mendier, était là tout simplement. Chacun savait, de temps à autre, on lui met une pièce, on lui donne un morceau à manger. Mais Jésus est venu donner plus que ça. Jésus lui a donné la lumière. Et c'est pour ça, avant même de guérir cet homme, Jésus a dit, tandis que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus était la lumière de cet homme. Jésus veut être la lumière pour toi aussi. Et les Juifs disent, eh bien, ils ne peuvent pas croire ça. Alors ils vont faire venir ses parents. Ils vont interroger les parents. Vous savez, si cet homme avait réellement été aveugle. Et pourtant, tous connaissaient cet homme qui était par terre, là, au bord de la route, en train de mendier, jusqu'à ce qu'arrive Jésus-Christ. Lorsque Jésus accomplit son œuvre dans ta vie, il y a beaucoup qui ne vont pas y croire. Même si les autres n'y croient pas, mais toi, tu as reçu, tu sais quelle bénédiction tu as reçue. Et je t'invite à placer ta foi en Jésus-Christ. Demain matin, demain, nous allons revenir sur ce texte pour lire la suite, la rencontre entre les pharisiens et les parents de cet homme, de cet ancien aveugle, ex-aveugle. Pourquoi ex-aveugle? Parce que Jésus-Christ l'a ouvert les yeux. Cet aveugle était considéré comme un perdant dans la vie. Lui, les gens, les gens les connaissaient en tant qu'aveugle. Mais Jésus-Christ, son sauveur, est arrivé. Les autres n'arrivent pas à y croire. Mais lui, il sait qu'il a été guéri. Il dit aux gens, mais c'est un prophète. Et même, pour nous, Jésus est plus qu'un prophète. Puisque Jésus dit que le Père est en lui et il est dans le Père. Jésus-Christ, c'est la représentation même du Père sur la terre. Au travers de Jésus-Christ, le Père est venu vers toi. Dieu le Père est venu vers toi pour t'apporter la révélation de son existence. Les Juifs qui étaient là, les pharisiens, tout ce qu'ils pouvaient penser, c'est que les parents de cet homme sont seulement des pécheurs, c'est pour ça qu'il est né aveugle. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour chercher comment t'accuser. Ce que Jésus-Christ veut, c'est de te sauver. Jésus-Christ ne va pas utiliser un malheur, un problème, une difficulté dans ta vie pour t'accuser, pour dire que c'est parce que tu es mauvais, pour dire que c'est parce que tu as péché, pour dire que c'est parce que tu as commis une faute, c'est ta punition. Non. Jésus-Christ est venu pour t'apporter la grâce. Et Jésus-Christ dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors, quelle que soit ta situation,
qu'il soit malade, qu'il soit rejeté par les autres, que les autres te considèrent comme quantité inutile, viens à Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ, tu es une personne précieuse. Les gens passaient au bord de la route, regardaient cet homme aveugle avec mépris. Tout simplement, on lui jette une pièce, ça s'arrête là. Mais cet homme-là, Jésus l'a remarqué. Il avait l'importance pour Jésus, au point de faire la boue avec sa propre salive, mettre sous ses yeux, et l'envoyer se laver dans le réservoir, et cet homme a été guéri. Si les hommes, les humains ne te considèrent pas, Jésus-Christ t'aime, Dieu le Père t'aime, il te considère, tu as de la valeur pour Dieu. Tu es un homme de valeur, tu es une femme de valeur pour Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu sur la terre. Jésus-Christ ne fait pas exception des personnes. Tous ceux qui viennent à Jésus-Christ reçoivent la vie éternelle. Tous ceux qui viennent à Jésus-Christ reçoivent son secours. Alors viens aussi, toi, Jésus-Christ. Si tu n'as jamais invité Jésus-Christ à venir dans ta vie, mais il vient à toi maintenant, au travers de ces paroles que tu entends. C'est Jésus-Christ même qui tape à la porte de ton cœur, à la porte de ta vie. Ouvre-lui ta porte. Reçois-la. Reçois-le. Reçois le Sauveur bien-aimé. Reçois dans ta vie le promoteur de la grâce. Qui te fera grâce de tous tes péchés, toutes tes fautes. D'ailleurs, il ne va même pas les mentionner avec toi. Il va seulement, surtout, consoler ton cœur. Il va guérir tes blessures. Il va te remplir de sa présence. Et il te dit, eh bien, il va te dire, n'aie craint point, pas de panique. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Peut-être les choses qui se passent autour de toi dans la religion ne t'encouragent pas à croire en Dieu. Mais je ne t'invite pas à croire en la religion, mais à croire en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ n'est pas un promoteur de religion. Jésus-Christ a laissé un enseignement. Jésus-Christ nous a laissé les paroles de la vie éternelle. Les hommes en ont fait leur religion. Mais Jésus-Christ n'a rien à voir avec ces religions. Jésus-Christ veut seulement que tu sois sauvé. Jésus-Christ ne va pas te demander de quelle religion tu es. Les religions ne viennent pas de Dieu. Jésus a apporté un enseignement. Les religions sont des organisations humaines et souvent, malheureusement, tordues. Mais Jésus-Christ, tout simplement, veut apporter la paix dans ton cœur, veut apporter la paix dans ton corps. Comme il a guéri les yeux de cet aveugle, il veut te guérir aussi. Crois-le tout simplement. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est vrai dit aussi, si tu crois en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Jésus avait dit auparavant, cet aveugle-là, il est aveugle afin que les œuvres de Dieu puissent se manifester. Alors, ouvre ton cœur à Jésus-Christ, fais de lui ton sauveur, ton maître, et tu verras beaucoup de choses vont changer lorsque Jésus va s'installer dans ta vie. Que le nom de Dieu le Père soit béni, que toi personnellement tu sois richement béni, que ta vie soit remplie de la présence de Jésus-Christ, de la paix et de la consolation de Jésus-Christ. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique, Jésus-Christ est avec toi. Tout est possible avec lui. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et en attendant, demain, nous allons continuer les textes, nous allons lire les passages qui parlent de l'interrogation des parents de cet homme et de leurs réponses. Et je dis aussi, sois béni, pas de panique, Jésus-Christ est avec toi. À demain pour notre séquence des paroles de la vie éternelle.